Deux systèmes vont gouverner notre orientation professionnelle. Il y a le système éducatif qui prend en compte l'école primaire, secondaire et l'université. Et il y a ce que je vais appeler le col de la vie. On va prendre maintenant un exemple qui est très typique. On va prendre deux hommes. On va appeler l'homme 1, celui qui a réussi dans le système éducatif. Et l'homme 2, on va les classer plutôt parmi ceux qui ont réussi à l'école de la vie. L'homme 1 grandit. Il naît, il grandit. Les parents lui disent qu'il faut aller à l'école primaire. Il fait l'école primaire. Il fait l'école secondaire et après il fait l'université. Il est toujours premier de la promo. Il a des notes qui sont vraiment impeccables. Arrivé à l'université, après l'université, il a deux orientations. Soit il devient employeur, soit il devient employé. Alors pourquoi il va devenir plus employé qu'employeur? Je m'explique. Les entreprises qui vont se présenter à lui vont engager les gens en fonction de leurs résultats académiques. On va être très simple. Tu vas filer à l'université, tu as des très bonnes notes, tes relevés sont impeccables. Pour demander un emploi à un endroit, on va te demander tes diplômes et peut-être tes relevés des cotes. Lorsqu'on va voir que tu as des bonnes notes, tu as des relevés qui sont impeccables et tu as des diplômes qui sont convaincants, on va t'engager en tant qu'employé. Donc, il est plus facile à notre homme qui a réussi sur le système éducatif d'être employé. Pourquoi? Parce que le marché de l'emploi, va vouloir le prendre, va vouloir faire en sorte qu'il travaille pour eux. Du coup, il va moins réfléchir à l'option 2, celui d'être employeur. Il va moins réfléchir dessus. Parce que sur le marché de l'emploi, il va être vite pris. Parce que c'est la crème de l'université. On va le prendre vite et il sera contraint à être employé. On va prendre notre type 2. Notre homme 2. Il a grandi, il a été à l'école primaire, l'école secondaire et aujourd'hui il est à l'université. Il n'a jamais eu de bonnes notes. Il se débat toujours pour passer peut-être à la première session, mais il n'a jamais eu de très bonnes notes. Il finit l'université. Il a un diplôme qui n'est pas vraiment convaincant. Arrivé sur le marché de l'emploi, il a aussi deux options. Soit il devient employé, soit il devient employeur. Mais pourquoi il va devenir plus employeur qu'employé? Vu qu'il n'a pas des bons résultats sur le plan académique dans le système éducatif, il ne sera pas pris dans les entreprises. Notre homme 2 et notre homme 1, quand ils vont venir pour présenter leur relevé de cotes, leur diplôme, pour être engagé à un poste alpha, on va plus privilégier l'homme 1. Pourquoi? Parce qu'il a des très bonnes notes, il a des diplômes qui sont impeccables et il a toujours été le meilleur de sa promo. On va l'engager en fonction de ça. Quand on va regarder les notes et les diplômes de l'homme 2, on va carrément le rejeter sur ce poste. On va prendre l'homme 1. Vous comprenez que l'homme 2 ne va rester qu'avec qu'une seule option, devenir employeur. En somme, que l'homme 1 ou l'homme 2 devienne employeur, les deux là ont pour but de sauver le système éducatif. Pourquoi? Si l'homme 1 devient employeur, il va engager les gens qui ont fini dans le système éducatif, qui ont été meilleurs. Il va les engager pour qu'ils soient des employés. Si l'homme 2 qui a échoué dans le système éducatif, mais qui est en train de réussir à l'école de la vie, il va plus vouloir d'un monsieur. Par exemple, il a besoin d'un économiste dans son circuit, dans son entreprise. Il va plus engager un monsieur qui a été le génie, l'élève modèle et qui a eu de bonnes notes à la faculté d'économie. Il va plus engager le monsieur que l'autre lambda, l'autre monsieur de la promotion qui n'a jamais réussi. Vous comprenez en soi que le système éducatif sera plus sauvé par les employeurs que les employés. Or, les employeurs, ce sont plus des personnes qui ont échoué dans le système éducatif, mais qui ont réussi dans l'école de la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un système ou dans l'autre que vous avez réussi ou échoué dans l'un des deux, que le système est bon ou mauvais. Il y a des gens qui
d'une part, vont échouer dans les systèmes éducatifs et ils vont se dire que le système éducatif il est mauvais. Et il y a d'autres qui vont réussir dans le système éducatif et ils vont dire que le système éducatif il est bon. Non. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est lequel? Il y a un poste pour 600 jeunes. Parmi les 600 jeunes, il y a 100 qui sont très bons, qui ont un parcours académique top. Et les restes n'ont pas de parcours académique qui sont vraiment tiquants. On va engager qui et laisser qui? À un certain moment, il faut plus encourager les gens à être plus des employeurs que des employés. Dans notre système actuel, on devrait normalement encourager beaucoup de jeunes à devenir plus des employeurs que des employés. Pourquoi? C'est pour sauver la masse des personnes qui veulent être des employés, excusez. C'est ça qu'il faut faire. On devait encourager les jeunes à devenir plus des employeurs. Parce que si nous tous, nous disons que nous allons devenir des employés, à un certain moment, on va se bousculer. On va se bousculer pour obtenir un seul poste. Il y aura 1500 jeunes qui voudront vraiment obtenir un seul poste. On va prendre qui? Même si on faisait un choix aléatoire, ok? Vous allez faire un choix aléatoire. Parmi 1500 jeunes, vous allez prendre un seul ou deux et les restes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais vous comprenez que dans les 1500, s'il y a 4 qui deviennent des employeurs, ils vont engager le reste des personnes. En somme, j'espère que vous avez compris. Ce que j'aimerais juste vous faire savoir est que celui qui a été bon dans le système éducatif est déjà disposé à être employé. Pourquoi? Les portes de l'emploi lui sont ouvertes. Il a des très bonnes notes, il a été le meilleur sur le plan académique. Ces portes lui sont ouvertes. C'est-à-dire l'esprit humain a été créé pour choisir un moyen de facilité. Okay? On vous montre une route, on vous dit la route ici, vous allez faire 5 minutes, vous allez arriver à la place du 24 par exemple. Et la route ici, vous allez prendre 4 heures, vous allez choisir laquelle? La route, vous allez prendre 5 minutes. Et c'est le même schéma. Celui qui a fini sur le système éducatif, il aura deux choix, soit devenir employeur, soit devenir employé. Mais c'est plus facile pour lui de devenir employé qu'employeur. Il va choisir l'option de devenir employé. Mais l'autre gars, l'homme en question, qui a échoué dans le système éducatif, ok, il comprend qu'il a aussi deux choix. Soit il devient employé, soit il devient employeur. Mais l'option pour devenir employé, ce n'est pas sûr. Il n'a pas l'aptitude académique demandée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, je n'ai qu'une option, c'est devenir employeur. Je pense qu'on va essayer un peu de mettre un point sur ces sujets et comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, on a beaucoup plus besoin d'employeurs parce qu'on a déjà beaucoup d'employés. C'est toujours un plaisir.